Un bilan de la loi ESS, effectivement, d'abord c'est une grande victoire cette fois puisqu'elle nous a permis d'avoir une reconnaissance, juridique et une inscription dans la loi d'un mouvement qui existe depuis 200 ans. Donc le décalage chronologique est énorme, entre l'apparition de l'ESS et sa reconnaissance véritable, hein. Il a fallu quand même beaucoup d'étapes, beaucoup de luttes pour aboutir à ce résultat qui est peut-être finalement qu'un point d'étape dans une histoire encore très longue. Mais au moins, voilà, il y a cette reconnaissance et je pense que c'est déjà en soi un beau résultat. Vaste question pour une historienne. Il faudrait peut-être demander plus à des économistes. Non, je crois qu'il faut maintenir leurs projets et enfin, rester convaincus par leurs innovations et par leur volonté d'agir au plus près des territoires. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de moyens d'action au niveau de la coopération entre acteurs de l'ESS, avec des acteurs hors ESS. Aujourd'hui, on est vraiment entre, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, hein, on est vraiment dans une ère de liens, d'alliances pour pouvoir répondre à des enjeux. Il faut aussi se battre pour une meilleure visibilité et pour une meilleure reconnaissance, parce que la loi, elle a inscrit la reconnaissance juridiquement, mais il y a encore beaucoup de travail, je crois, dans le grand public, dans la reconnaissance de la société dans son ensemble, de l'ESS, dont finalement on fait tous partie sans le savoir. Donc il faut vraiment qu'il y ait une meilleure prise de conscience de l'importance de l'ESS pour pouvoir sortir de cette crise. Ben oui, alors on a tendance à ramener à ce contexte des années 30, hein. Je rappelle, c'est le post-choc de Wall Street, donc une crise économique majeure et donc une crise économique en général, ça engendre une crise sociale et une crise sociale engendre une crise politique. Voilà, on a le triple facteur de crise totale qu'on retrouve un petit peu malheureusement aujourd'hui, hein. On a une grande crise économique qui maintenant est quasiment systémique, et puis on a un chômage de masse, une précarité grandissante. Tout ça crée des tensions sociales qu'on a vues qui se sont renforcées. Donc crise économique, crise sociale, évidemment crise politique. On a parlé tout à l'heure de la montée du fascisme, on y est clairement en Europe et dans le monde. Et puis j'ajouterais une crise climatique, et ça c'est nouveau. Donc on est encore dans une autre ère où effectivement on a des enjeux multiformes qui se pressent devant nous. Mais je crois que là-dessus, l'ESS, elle est plus essentielle que jamais pour répondre à toutes ces crises. Elle a une réponse à apporter à tous ces facteurs de crise. Alors, concernant la mutualité plus spécifiquement, puisque c'est peut-être l'acteur de l'ESS que je connais le mieux, effectivement, lui aussi, il est confronté à des crises multiformes. Et moi, je crois que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un des éléments essentiels que doit relever la mutualité, c'est sa reconnaissance et sa visibilité en tant qu'acteur et se différencier de la concurrence et d'acteurs lucratifs qui n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas la même éthique, mais qui offrent le même produit aujourd'hui. C'est bien ça le vrai problème d'une partie des acteurs de l'ESS, c'est cette banalisation